Bonjour à tous, je suis ravie de vous accompagner depuis la cour de la maison mère des Lazaristes en cette journée spéciale, édition spéciale à l'occasion des 170 ans de l'œuvre d'Orient. Et j'ai la joie de recevoir Charles Dartout. Bonjour Charles. Bonjour. Alors vous êtes volontaire au sein de l'œuvre d'Orient, de retour d'Éthiopie, une mission de 3 mois. Vous étiez à Goro auprès des Pères indiens de Bethany Gedam. D'abord, peut-être pour situer, est-ce que vous pouvez nous parler des Pères indiens et de cette zone spécifique en Éthiopie? Alors, ces pères indiens, ce sont des pères catholiques qui viennent de Cochin, congrégation à Cochin au sud-ouest de l'Inde, et ils sont de rite syro-malankar. C'est un peu spécial, ils ont leur rite particulier, mais ils appartiennent à l'Église catholique. Et ils sont installés en Éthiopie depuis environ 4 ans. Certains sont même restés depuis 20 ans, d'autres une année. Et j'ai eu le plaisir d'être à leur côté en Éthiopie pendant 3 mois. Et de découvrir cette mission au quotidien avec eux. Est-ce que vous pouvez nous raconter une journée type? Bien sûr, oui. Alors il y a beaucoup de journées qui ne se ressemblaient pas, mais en règle générale, j'avais des journées assez denses et assez longues, qui commençaient à 7 heures du matin, où je priais et je petit déjeunais avec les pères le matin, et ensuite je commençais les cours, c'est-à-dire que je donnais des cours à des collégiens et des lycéens éthiopiens de 12 à 17 ans environ. Et il y avait plusieurs types de cours dont ils avaient besoin parce qu'on était en période estivale, donc c'était les périodes des vacances, mais les enfants restaient au village et certains avaient besoin encore de rattraper des retards ou même avoir un enseignement différent. Des cours de langue Donc oui, voilà, c'était des cours d'anglais. Enfin, tous les cours étaient en anglais parce que je ne parlais pas amharique ni oromo, qui est la langue régionale. J'avais quelques quelques détails de ces langues-là, mais je ne pouvais pas forcément enseigner dans cette langue-là, donc c'était en anglais. Et les cours, c'était principalement sciences et mathématiques, voilà, au collège et au lycée. C'est un défi, l'éducation en Éthiopie et dans cette région particulière. Goro, peut-être pour rappeler aux téléspectateurs, ça se situe un peu au sud de Oui, Addis exactement. Abeba. C'est au sud-ouest de Addis Ababa, dans la région Oromo, qui est la principale région d'Éthiopie. Et c'était un petit village, oui, qui était au milieu de la route, où on n'avait pas accès à énormément de choses. On avait quand même Internet, l'eau, l'électricité. Mais voilà, les enfants avaient besoin de cette éducation-là. C'est un vrai levier de réussite, l'éducation en Éthiopie. Et oui, donc c'était vraiment une expérience assez formidable là-dessus. Et puis oui, non, c'est aussi pour moi, c'est un vrai défi, c'est un vrai challenge de donner cours dans une autre langue. J'avais l'habitude de donner des cours à des élèves, mais en français. Là, c'était en anglais et aussi auprès des mathématiques, des sciences. Donc voilà, c'était un vrai défi, mais c'était très intéressant. Et j'ai pu m'aider de manuels scolaires, de cours, demander des conseils aussi à des amis professeurs. Donc voilà, et puis je pense qu'on avait fait un bon travail là-dessus avec les pairs. Ouais. Donc ça, c'était la majeure partie de votre mission sur place, les cours, l'éducation? Alors ça c'était le matin, oui, et oui, j'ai pas fini par rapport à la journée type. Oui, ça c'était le matin. Les cours, il y avait aussi quelquefois des cours en début d'après-midi, mais en règle générale, je partais avec les pairs dans d'autres villages voisins, on suivait des constructions d'églises, d'écoles, et aussi parfois il y avait des, Des dispensaires ou des dispensaires, voilà, exactement. Ou aussi, on avait pas mal de suivi dans les hôpitaux, voir ce qui manquait, les besoins qu'il y avait, ou aussi les Indiens directement proposaient la messe pour les sœurs qui étaient de leur même congrégation. Alors justement, sur le plan spirituel de cette mission, on ne va pas revenir sur la longue histoire du christianisme en Éthiopie, mais vous avez pu un peu toucher du doigt cette réalité dans ce pays. Quel visage a l'Église catholique que vous avez pu rencontrer, vous, dans cet environnement? Alors déjà, oui, c'est très particulier l'Éthiopie, parce que c'est le deuxième pays chrétien au monde après l'Arménie. Donc ça fait depuis des centaines d'années qu'ils sont chrétiens. Et Environ 40% de la population même chrétienne. 60 à 70% de la Mm. population est chrétienne. Le reste est globalement musulman.
Et les catholiques, ça représente moins de 1% de la population. Ouais. Donc c'est vraiment, c'est très très Majoritairement minime. protestants et orthodoxes Oui, il y a en aussi Éthiopie. des Mm. protestants, mais c'est principalement orthodoxes et musulmans. Et donc on est vraiment une toute petite minorité, les catholiques en Éthiopie. Et en plus, les rites, là où c'était très intéressant, c'est que les rites catholiques empruntaient les rites orthodoxes chez les Éthiopiens. Et au-delà de ça, bah, les pères indiens qui étaient syro-malankars apportaient eux aussi leurs rites. Donc on avait un mélange qui était très intéressant là-dessus. Donc c'était vraiment à part. Vous avez pu participer, on imagine, à des célébrations, à des messes. Bien sûr, oui, 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 j'en ai fait plusieurs. Alors, en règle générale, avec les Pères indiens, on avait vraiment les célébrations latines et on le faisait en anglais. Donc, c'était vraiment comme la messe à Paris en français, mais en version anglaise. Donc, on avait vraiment les mêmes rites. Mais quand on se déplaçait, quand on allait voir nos voisins orthodoxes, par exemple, il y avait des rites que je ne connaissais absolument pas. Et c'était vraiment extrêmement. Enfin, c'était merveilleux, quoi. Qu'est-ce que ça transforme en soi, une telle expérience? Ben, c'est une vision de la foi qui est différente, une vision du rite qui est différent. Les longueurs de messe aussi, nous on a l'habitude en France par exemple, les messes catholiques c'est plutôt 1 heure et quart. Là-bas ça peut aller jusqu'à 4 heures selon la célébration. Donc ouais, c'est complètement, c'est Une très autre à part. expérience. C'est une autre expérience, oui, complètement. Sur le sens de votre présence là-bas, le sens de l'engagement, en quoi est-ce que cette aventure, elle vous a transformé? Oui, non, complètement. C'est ce que c'est ce que je cherchais justement quand j'ai intégré l'œuvre d'Orient. C'était de voir d'autres rites, de voir ce qui se faisait en Orient, avec les églises orientales, et le fait qu'ils aient besoin de nous. Je trouvais que c'était gagnant-gagnant. Moi, j'avais besoin d'apprendre d'eux. J'avais une énorme curiosité pour ces pays-là, et eux, en même temps, ont besoin d'aide. Donc, c'était. Vous dites pour ces pays, mais vous n'étiez pas forcément au courant que vous alliez être envoyé en Éthiopie. Donc Non, c'était. justement, oui, 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 c'est le grand truc un peu de l'association, c'est qu'on ne sait pas où on part en tant que volontaire, on ne sait pas où on va être envoyé en mission, on le sait quelques mois à l'avance ou quelques semaines parfois, mais moi je n'avais pas choisi d'aller en Éthiopie, j'étais prêt pour partir dans n'importe quel pays que proposait l'Œuvre d'Orient, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique, et quand on m'a annoncé l'Éthiopie, j'étais ravi, parce que je ne connaissais rien de l'Éthiopie, je n'étais jamais allé en Afrique non plus. Et j'ai découvert beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup intéressé. Je me suis beaucoup intéressé à l'histoire, à la géographie du pays, et même aux langues et aux personnes. Donc non, non, oui, ça a été vraiment une expérience incroyable. Qu'est-ce que vous gardez de cette expérience depuis votre retour là il y a à peine quelques mois? Je regarde beaucoup de choses. Ce serait difficile de tout lister. Mais oui, c'est vraiment une ouverture aux autres qui est différente parce qu'en général, quand on voyage, on va voyager, déjà, on reste peu de temps sur place. On va rencontrer parfois aussi des cultures qui sont très proches des nôtres. Je pense notamment à l'Occident. Quand on voyage en Occident, bah, c'est très très proche de nos cultures. Et là, c'est la première fois que j'étais dans un pays et que il y avait autant de différences. Et en même temps, d'être avec les catholiques sur place, on avait aussi beaucoup de points communs. Donc très intriguant et très intéressant là-dessus. Ouais. Qu'est-ce que vous diriez justement en guise de conclusion, Charles, à un jeune, à une personne qui se poserait la question de ce départ du volontariat? Bah, déjà il faut avoir une appétence pour partir, pour aller sauter vers un inconnu parce qu'on ne sait pas dans quel pays on va. Mais si on a cet intérêt pour les chrétiens d'Orient, il faut y aller. Et surtout que les missions, ça peut être très diverses. On peut faire des missions auprès des enfants, auprès des personnes âgées, aider les congrégations, les églises sur place. Et puis il y a différents pays et différentes durées aussi de mission. On peut partir 3 semaines comme si on pouvait partir aussi un an. Donc voilà, je le conseille pour les étudiants par exemple, à la fin de leurs études ou pendant leurs études, s'ils font une année sabbatique par exemple, de le faire, de s'engager, parce que c'est vraiment une expérience merveilleuse. Et tous les volontaires que j'ai pu rencontrer en Éthiopie ou même au Moyen-Orient, au Liban par exemple, ils sont émerveillés, et puis ils sont aussi transformés dans le bon sens. On revient vraiment grandi. On a gagné en quelques mois, on gagne l'expérience de plusieurs années. Donc ouais, c'est assez merveilleux là-dessus.
le message est passé et on conseillera donc aux téléspectateurs de se rapprocher de l'œuvre d'Orient si jamais l'aventure les tente. Merci beaucoup Merci à vous. Charles d'avoir été avec nous et d'avoir partagé votre expérience. Merci.